Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler des Perplexus. Vous en avez déjà peut-être vu ou en avez peut-être déjà entendu parler, c'est des jouets qui sont assez souvent mis en valeur dans les rayons des supermarchés ou des magasins de jouets. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des espèces de sphères transparentes avec à l'intérieur un genre de labyrinthe. Alors c'est pas vraiment un labyrinthe, hein, c'est un circuit en fait. Et le but du jeu, vous voyez, c'est d'amener une bille en métal du début jusqu'à la fin. Donc là vous avez le début, vous voyez, donc là c'est le start qui se trouve ici et là qui se trouve ici. Donc, vous voyez qu'il y a 3 numéros, on y reviendra plus tard. Et vous allez devoir donc passer les niveaux jusqu'au dernier, en fait, jusqu'à la fin du parcours. Donc comme vous pouvez le voir sur le parcours, il y a des numéros en fait qui permettent de repérer à quel endroit on se trouve en fait. Donc là par exemple vous avez, attendez, je vous en cherche un qui puisse se voir avec la caméra. Ici, il y en a un, voilà, là vous avez le 58, là c'est le 60, là vous avez le 67, ici le 124, vous voyez, donc le parcours est balisé comme ça, avec des numéros. Chaque Perplexus a un nombre de numéros, donc plus il en a, plus il est long, et souvent ça va aussi avec le niveau de difficulté. Donc celui-là c'est le épique, le bleu là, le bleu blanc transparent c'est le épique, donc c'est un mode de difficulté qui est assez élevé. Celui-là, c'est plus comment il s'appelle celui-là, je crois que c'est le standard en fait, ça doit être celui du niveau de difficulté normal. Donc il est normal en fait, et il y a plus d'étapes dans celui-ci, je crois qu'il y en a 150 et dans celui-là il y en a 105, hein, quelque chose comme ça. En ce qui concerne les espèces de petits numéros que vous voyez ici, c'est tout simplement des points de sauvegarde. C'est-à-dire que quand vous allez faire le parcours, vous allez arriver à un moment jusqu'au numéro ici que vous voyez, jusqu'au 26. Si vous perdez après le 26, bah vous pouvez reprendre directement depuis le deuxième point pour pouvoir apprendre le parcours. Bon, évidemment, le but étant de le faire d'un coup, hein, du début jusqu'à la fin, mais ça vous permet de vous entraîner. Et là, le numéro 3, vous voyez, ça donne directement au numéro 59. Pareil ici, vous avez plusieurs points de sauvegarde. Donc là, vous avez Start ici. Ici, vous en avez un autre qui vous amène directement au 104. Il y en a un autre qui traîne quelque part. Il est ici. C'est celui-ci qui vous amène directement au 56. Donc vous voyez, il y a aussi 3 points de sauvegarde, enfin 2 points de sauvegarde et un départ dans celui-là et dans celui-là, dans les deux. Au niveau du jeu en lui-même, bah, c'est vraiment hyper sympa. Alors moi j'ai testé ça avec mes filles qui sont très réceptives à ce jeu. Alors dans le concept, c'est vrai que dans la démarche, on va dire, quand on joue à ce genre de truc, ça ressemble à un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a un challenge, il faut arriver du début à la fin, on a des points de sauvegarde, il faut s'entraîner, il faut recommencer. Bon, c'est un peu ça utilise un peu les mêmes mécanismes que ce qu'on peut avoir avec une console de jeux vidéo, on va dire, une console portable. Sauf que bon bah évidemment il n'y a pas d'écran, donc si vous faites partie des parents qui sont réfractaires à la technologie, bah, vous allez pouvoir vous pencher sur le cas de ces jouets-là, puisque ça répondra probablement aux attentes de vos enfants, tout en n'allant pas à l'encontre de vos exigences. Voilà, donc on manipule le Perplexus un peu dans tous les sens pour faire tourner la bille. La difficulté étant évidemment de ne pas la faire tomber. Alors bon là je suis qu'avec une main, donc c'est un peu compliqué. Normalement celui-là est beaucoup plus facile que l'autre, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà, on part sur le 1 et puis voilà, vous voyez, on penche comme ça. Alors là évidemment c'est très simple, hein, c'est le début, donc le parcours il est facile. Sachant que plus on avance, plus ça se complique. Après il y a des endroits où vous avez qu'un seul des deux côtés qui a une barrière, donc la bille tombe facilement. Voilà, bon après vous voyez, il y a plusieurs éléments comme ça qui sont assez rigolos. Et il faut le tourner, voilà. Bon, voilà, j'ai fait n'importe quoi parce que j'y arrive pas avec une main. Mais vous voyez, il y a des endroits comme ça, par exemple ici vous avez une espèce vous avez des rails là où la bille peut tomber facilement, là il y a des petites vagues. Enfin voilà, donc c'est vraiment hyper sympa. Celui-là est encore plus compliqué, donc il y a plein de choses dedans. Vous voyez, il y a des escaliers, des loopings dans tous les sens, des rails qui sont très longs. Il y a même des parties qui basculent comme celle-là, là, le bleu que vous voyez ici. Voilà, donc c'est super sympa, ça marche très bien sur les enfants qui accrochent tout de suite, sur les adultes aussi, hein, franchement c'est vraiment hyper sympa. Vous serez étonné de voir à quel point vous y reviendrez vous aussi. Et voilà, donc il y a plusieurs modèles. Là on en a que deux ici, mais vous en avez plein d'autres. Il y a des modèles qui ont des parcours encore plus tordus, on va dire, que ceux-là. Il y a un modèle qui s'appelle le Twist, où on est obligé de tourner nous-mêmes des éléments à l'intérieur grâce à des petites poignées qui sont sur les côtés. Il y a un modèle spécial Star Wars qui n'est plus en vente actuellement, mais qui l'a été un moment. Il y a un modèle Harry Potter.
Il y a un modèle qui est plat aussi, genre un disque, une espèce de disque avec dedans des labyrinthes qui tournent avec un petit, c'est motorisé en fait, il y a un moteur et puis ça ne cesse de tourner comme ça, il faut mettre les billes au bon moment, donc c'est assez marrant. Enfin bon voilà, il y a plein de modèles quoi. Je vous conseille de vous renseigner si ça vous intéresse et puis voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller en commentaire. Allez, à plus.